Que la mère soit bénie, toujours. Et nous la remercions jusqu'à de temps indéfinis pour l'aide qu'elle nous accorde pour notre avancement et pour notre meilleure compréhension. Nous allons clore aujourd'hui l'évolution de l'esprit dans la matière. C'était très important pour nous de comprendre comment le secret divin a été bien manifesté dans le récit de la création. Il a été bien dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et selon sa préscience, il savait que la terre devait être habitée et pour toujours. Après l'avoir créée, il s'est réjoui de cette œuvre et il l'a bénie. Nous avions dit que toute création est manifestation. Et dans chacune des créations ou manifestations se trouve la polarité. Et que si la polarité n'existait pas dans la création, cette création n'a aucune raison d'être. Elle ne se manifestera jamais. Donc, comment le divin qui évolue et qui se manifeste à travers sa création, sachant que la terre que voici doit être habitée pour toujours, sachant que la terre qu'il a créée doit répondre aux lois de la matière qui lui sont propres, sachant que un corps devra se manifester, se maintenir et disparaître. Comment alors dans cet ordre de choses-là, dans cette loi-là, l'homme devra habiter éternellement sur terre? C'est ce qui était très impossible. Alors qu'est-ce que le divin sage fit? Il se manifesta en tant qu'homme, essence, qui est au-delà des sexes, qui est au-delà des souffrances, qui est perpétuellement éternel dans sa substance, dans la plénitude de sa divinité, qui est au-dessus de tous les attributs. Alors il se manifesta en tant qu'Adam dans la plénitude de sa polarité, mâle et femelle. Abraham apparaît. Il se manifesta en cet Adam. Et c'est pour ça qu'il a dit au chapitre de la Genèse, chapitre 1er, verset 27. D'abord au verset 26, il dit: faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Au verset 27. Son rôle était de dominer sur terre toutes les créatures. Au verset 27, il dit: et Dieu s'est mis à créer l'homme à son image et à l'image de Dieu. Il le créa mâle et femelle. Voilà la substance dans la plénitude de sa polarité. C'est le premier homme. Et c'est à celui-là qu'on amena tous les animaux pour qu'il donne les noms à ces animaux. Voilà
la substance. C'est cet homme que les scientifiques appellent générique et qui est essence selon l'esprit. En tout un chacun de nous. C'est celui-là qui s'appella Adam. Maintenant, on va progresser pour bien comprendre que cette essence-là est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer de matériel, puisque Adam, lui, étant créé dans son élément matériel, il doit répondre aux lois de la nature matérielle. Ce n'est pas celui-ci, parce que celui-ci, il est éternel, il est la substance, il est au-delà de la souffrance, il est au-delà de toutes choses. Il ne peut pas être soumis sous la loi de la matière. Maintenant, la terre doit être habitée par les gens qui devront être soumis à cette loi de la matière, donc Adam. Qui est alors cet Adam? Il est l'image, ou ce que nous appelons aujourd'hui l'ego. L'essence va produire, se retirer, et il va donner son image en l'ego à cet Adam-là. Donc il se retire, il laisse l'image. Et c'est à cette image-là qui sera soumise aux lois de la nature. Tu devras mourir, tu devras faire ceci, tu devras faire cela. C'est à cette image-là qui reste. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit que Dieu se manifesta en tant qu'essence pour poser les fondements réels de l'évolution spirituelle de cet Adam qui restera comme image. Lui, en se retirant, Adam continuera à recevoir les ordres, à se soumettre aux lois de la nature. Et en se soumettant aux lois de la nature, il laisse les perspectives de vivre éternellement à cette nature, puisqu'il se retire en tant qu'essence, mais il laisse l'étincelle divine en cette image qu'on appelle l'ego. Il laisse son étincelle divine. C'est pour ça que nous allons voir la progression de ce qui s'est passé réellement dans ce processus de la création au jeu cosmique, pour montrer que le Créateur ne pouvant être au-dessous de la loi ou bien être victime de quelques ordres que ce soit, laisse seulement l'image. Nous l'avions expliqué dans de précédentes vidéos, comment quand l'avatar Ram incarna pour tuer Ravan, comme il est inséparablement lié avec la partie de sa polarité sur le plan féminin, il est obligé d'incarner avec elle. Puisqu'ils sont la même personne, c'est la moitié de l'un et l'autre. Une moitié ne peut pas. Une moitié est incomplète. Il faut l'autre moitié pour que ça soit complet. Tous les deux le savent. C'est pour ça que Dieu dit ici dans le verset 27, il dit, on va encore le répéter, et Dieu s'est mis à créer l'homme à son image et à l'image de Dieu. Il le créa mâle et femelle, c'est-à-dire binaire. Il les créa. Une partie et l'autre partie, il les créa. Ils sont binaires dans cette substance-là, inséparablement liés, mais de deux pôles, ou bien de deux pôles de polarité, ou bien les deux pôles de polarité, forment ce que nous appelons binaire. Il est l'autre moitié, il est l'autre moitié, elle est l'autre moitié, elle est l'autre moitié, il est l'autre moitié.
L'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. L'un n'existait pas sans l'autre. On n'a jamais vu un homme moitié marcher sur la route. C'est impossible. C'est seulement l'image que Dieu nous donne. Et en ce qui concerne la terre, il faut qu'il y ait cette polarité-là qui doit se manifester sous la forme binaire. Voilà ce que Dieu veut nous donner ici. Nous avons donc vu cela se manifester sur la manifestation de Ram quand il incarna. Ram, quand il incarna, il fut obligé de se manifester, d'incarner avec sa femme. Sita. Sita étant au-delà de la souffrance, ainsi de suite, Ram savait que Ravan devait incarner sa femme et devait kidnapper sa femme pour qu'il lui donne la possibilité d'aller le tuer. Parce que lui étant au nord et Ravan étant dans une île qu'on appelle Lanka, en plein océan du sud de l'Inde, lui étant à l'Himalaya là-bas, ça faisait plus de 7000 km. Comment il va y aller, puisque le jeu divin doit toujours être vraiment conçu de manière à ce que l'être humain ne puisse pas comprendre, l'être humain ordinaire ne puisse pas comprendre ce qu'il est en train de se produire. Il fallait donc que Ravan vienne incarner sa femme et que maintenant il ait la possibilité d'aller là-bas. Sachant donc que la plénitude de la perfection divine en tant que sa substance, en tant que sa polarité ou sa femme, puisse être même touché par un être ordinaire comme Ravan, c'était impossible. Il produisit l'image de sa femme, et c'est l'image de sa femme que Ravan n'a pas. Ce n'est pas réellement la mère divine dans son essence, c'est l'image de notre mère divine que Ravan incarna. Et cela s'expliqua vers la fin, à la fin de la guerre. Il fallait, après avoir tué Ravan, il fallait les libérer la mère. Quand on l'amena, Ram posa les limites et dit non, il faut qu'elle passe par le feu. Ce feu de purification, qui est le symbole de notre feu ascétique qui doit brûler complètement notre maya, notre personnalité ordinaire depuis des incarnations. Tant que ce feu ascétique ne l'aura pas consumé, alors ce que Dieu nous fait comprendre ici, nous ne pourrons jamais avoir cette vie éternelle qui a été tracée à partir de cette image de la création. C'est le même jeu. Dieu dit que j'incarne en tant qu'essence pour poser les fondements réels de cette image que je vais laisser pour les perspectives de la vie éternelle. C'est lui le fruit, c'est lui le serpent, c'est lui la femme. Les deux sont pareils, c'est la même personne. Il pose donc maintenant les fondements réels pour l'élévation spirituelle de cet esprit qui devient chair sous la forme d'Adam matériel. Nous allons le voir là maintenant. C'est ça qui est très compliqué pour l'être humain ordinaire de comprendre. Le jeu divin, c'est insondable. Alors, il se retire de cet Adam. Ou bien l'Adam, en tant qu'essence, se retire donc maintenant et laisse l'image d'Adam. Nous allons le voir progressivement dans le verset, dans la Bible, dans le verset chapitre 2. Il dit ici au chapitre 1, verset 31, après cela, Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et c'était très très bon. Et vint un soir, et vint un matin, ce fut le 6e jour. Donc Dieu créa, il se manifesta en tant qu'essence au 6e jour. Laissant les perspectives
de cette forme qu'il laisse, d'avoir la vie éternelle. Au deuxième chapitre, nous progressons. Il a tout créé au sixième jour. Maintenant, il va rentrer au septième jour. Il trouve que tout ce qu'il a créé au sixième jour, c'était bon. Il doit rentrer au septième jour, le jour de repos. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Ainsi furent achevés. Donc, c'est fini. Il est au sixième jour, là, il a créé l'homme. Dans ce jeu-là, ce que nous devons remarquer, qu'au sixième jour, l'essence trouve que tout ce qui était fait était parfait. Et c'est vrai. Donc maintenant, il doit se reposer. Et Dieu s'est mis à bénir le septième jour et à le rendre sacré. Parce qu'en lui se repose effectivement de toute son œuvre que Dieu a créée dans le but de faire. Dieu s'est mis à sacrer le septième jour. Donc, maintenant, pour résumer, l'évolution de l'esprit dans la matière, ça veut donc dire que cette essence qui s'était imprégnée dans la matière en disant « je deviens ceci » ou bien « je crée ceci », cette essence est au-delà de tout ce qui peut être imaginé comme loi ou bien comme barrière pour son processus d'évolution. Mais quand il laisse en la forme qui est son image, l'étincelle divine, il pose seulement les perspectives de cette image de reconquérir le foyer originel qui est autre chose que lui, l'essence. Donc cette étincelle devra donc maintenant procéder à une certaine élévation spirituelle pour réintégrer son foyer originel. Et cela se fut en 6 jours qu'il avait terminé son œuvre. Et ce sera pareil pour cet élément, pour cette forme, ou bien cette image dans laquelle se trouve l'étincelle divine devra révolutionner son processus d'élévation pendant 6 jours symboliques. Parce que cette énergie se retrouve dans les 6 chakras dans l'homme, du premier au deuxième, du deuxième au troisième, du troisième au quatrième, du quatrième au cinquième, du cinquième au sixième. Alors, du sixième comme sixième jour, il devra réintégrer le foyer originel. C'est ça le plan divin dans la création. Nous allons continuer à le voir. Qu'est-ce qu'il dit donc maintenant de cette image? Au chapitre 2, verset 7. Et je vois Dieu se forma l'homme. Dieu forma l'homme avec de la poussière tirée du sol. Et il souffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Est-ce qu'on peut croire que Dieu qui n'est que perfection, il crée l'homme à son image et à sa ressemblance, il le créa mâle ou femelle, il les créa. Et après, il termine la création de ses œuvres. Il rentre dans le jour de repos où il ne doit plus rien faire. Et après maintenant, il va encore dire, non, je dois créer l'homme. Il va prendre la poussière, il forme l'homme, il souffle dans ses narines, et l'homme devient un être vivant. Donc il va continuellement créer.
ou bien il a enfin sa loi. On venait de lire au premier chapitre, comme quoi il couronna toutes ses œuvres au sixième jour, il bénit le septième jour dans lequel il rentra en repos. Ça veut tout simplement dire que l'être humain ordinaire qui a été formé par la poussière et que Dieu souffla en lui un souffle de vie et il devint une âme vivante. C'est son image qu'il a laissée au premier temps. Il ne l'a pas créé, il ne l'a plus créé au septième jour. C'est celui-là qui est l'image de l'essence qu'il avait créée mâle et femelle dès le premier jour. Ça veut dire que dans cette image-là, qui n'est autre chose que moi qui parle et vous qui, nous tous, l'humanité dans son ensemble actuellement représente cette image. Dieu se retira de l'image en tant qu'essence. Il laissa sa forme en tant qu'étincelle. Il laissa dans cette image son étincelle. Les deux parties de la polarité existent dans cette image. Et c'est cette image qui va donc vivre toutes les lois que Dieu va donc maintenant poser. Il ne pouvait pas lui s'imposer à ces lois parce qu'il est au-delà de ça. Il est perfection. Voilà, il est au-delà des lois. C'est ce que nous devons comprendre. Donc on a deux images ici. Il y a l'essence qui se retire et cette essence laisse son image. En elle existe la polarité parce que c'est sa manifestation. Et quelle est sa nature? Sa nature n'est que matérielle, la poussière. C'est ça sa nature. C'est ça. Le souffle, c'est l'étincelle de vie divine qui est en cette matière. C'est ce que nous devons bien comprendre. Donc ça ne veut pas dire que pour celui qui cherche, il pourra se dire, mais Dieu a dit qu'il est rentré dans le repos. Au premier chapitre, il couronna et bénit tout ce qu'il avait créé. Il rentra et Dieu bénit même le septième jour dans lequel il est rentré. Maintenant, il va encore dire non, créons l'homme. Il va prendre la poussière, souffler encore. Mais qu'est-ce que c'est que cette contradiction? Il n'y a pas de contradiction. Ce qu'il y a, c'est d'amener une meilleure compréhension selon laquelle Dieu n'avait plus créé. Il veut seulement nous montrer qu'il se retira de l'essence en tant qu'il lui se retira et il laissa à la place l'ego qu'on appelle matière. En cet ego posa les fondements réels en tant que perspective de vivre éternellement. Alors l'essence le démontre donc maintenant qu'il rentre au sixième jour, au septième jour, le jour de repos. C'est que cette étincelle, cette image dans laquelle se trouve l'étincelle de vie, qui n'est que matière, et dans laquelle se trouve l'étincelle de vie, peut avoir les perspectives de vivre aussi éternellement en retournant au foyer originel, en passant par les 6 étapes de ses propres manifestations. Pourquoi? Parce que quand on dit que Dieu a laissé les perspectives de vivre éternellement, c'est vrai. C'est lui, en tant qu'essence, qui pouvait être capable de donner tous les noms aux animaux. L'Adam n'était que matière, l'ego ne connaît rien. L'ego n'a aucune faculté. C'est l'esprit en cette matière, en cette forme qu'on appelle Adam, qui illumine tout le corps. Alors qu'est-ce qu'on a dit là? Dieu donna, il réveilla, tira la femme d'Adam, où il se manifesta en tant que l'autre polarité fondamentale sur l'aspect féminin. Il donna le fruit à Adam. Adam, ayant mangé le fruit,
il reçut la perspective de vivre éternellement parce que c'était là le fruit de l'arbre de la vie éternelle. C'est ça que Dieu veut nous montrer ici, qu'en se retirant de cette forme, il a quand même, cette forme lui reste la perspective de vivre éternellement, puisque en elle existe l'étincelle divine, donc les deux polarités. Donc, les deux parties de la polarité. C'est ça que Dieu veut nous faire comprendre ici. Alors, nous allons continuer pour bien comprendre que ce qui est, c'est vraiment chronologique. Alors, on a dit, ici au verset 7 du chapitre 2, il forma l'homme de la poussière, il souffla dans ses narines. L'homme devient un être vivant. Il planta alors un arbre dans le jardin, au verset 8. L'homme devait le cultiver. On continue au verset 18. Et Jéhovah Dieu dit encore qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Nous devons lui donner une aide. Lui en avait déjà, puisqu'il est dans son essence, ils sont inséparablement liés. Il était là en tant que le premier Adam. Dans son essence existaient les deux polarités. On l'a dit, il le créa ou il devint mâle et femelle. Il le devint mâle et femelle, ou il le créa mâle et femelle. Donc, son aide était là. Une partie de la polarité était là. On a dit que c'est la moitié l'un l'autre. Il était là, en son essence. On l'a bien démontré plusieurs fois. Donc maintenant, pour l'image qu'il laisse, en tant que poussière ou Lego, il faut qu'il lui donne l'aide. Et en lui donnant cette aide, donc, lui aussi aura une partie de la polarité en lui. Au verset 21, il dit, alors Jéhovah Dieu dit, fit tomber un profond sommeil sur l'homme, et pendant que celui-ci dormait, il prit une de ses côtes et referma la chair et à sa place. Et puis Dieu bâtit en la femme la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers lui. Voilà. D'où vient l'aide de l'homme? L'aide de l'homme vient de lui-même. Donc sur le plan matériel, il n'a plus pris le sol encore, mais il prit la côte pour que ça soit la même chose. Donc, comme lui, son aide, parce qu'il dit au début de toute création, la partie de la polarité sur le plan féminin, en ce qui concerne sa moitié, doit apparaître. Et c'est cette polarité-là qu'on appelle énergie actrice. L'autre moitié, c'est l'énergie immuable. Voilà, les deux combinés forment la personne divine. Donc son aide, qui est le côté, l'énergie active, doit se retirer et commencer donc à produire toute la création pour se manifester à travers tout ce qui existe. Les luminaires, les cieux, les planètes, tout ce qu'on ne peut même pas imaginer. La région, l'atmosphère spirituelle, c'est encore insondable pour l'être humain. Il ne connaît même pas ce qui est sur Terre, à combien plus forte raison. Donc c'est ça. C'est son aide qui amène tout ça. Donc il faut l'aide de l'homme. Pour l'homme aussi, de commencer à procéder pour son évolution ou bien pour sa reproduction. Alors, cette femme ne doit pas être différente. Il faut qu'il soit la même chose. Comme lui, il a la même chose sur le plan spirituel. Alors maintenant,
l'homme réalise que celle-ci est la femme de ma femme. Au premier temps, c'est sur le plan essence, ça a été bien indiqué sur le premier chapitre du verset 26. Dieu les créa où il se manifesta. Maintenant, on ne parle plus de l'essence, mais on parle plutôt de l'image. Cette image n'est que le produit de la chair dans laquelle on a donné le souffle de vie. C'est ça que nous appelons aujourd'hui l'ego. C'est cet ego qui croit que « Ah, moi je suis comme ça, j'ai fait ceci ». Certains ne réalisent même pas qu'ils sont le produit de la création divine. C'est ça. Qu'est-ce qu'on ne peut même pas dire. Voilà. Et seulement, again et again, dans cette image existent les perspectives de vivre éternellement. Nous, là, nous allons bien le comprendre maintenant. Alors l'homme dit, celle-ci est enfin l'os de mes os et la chair de ma chair. Voilà. Voilà son être. Maintenant, il le réalise. Il réalise. C'est l'image là maintenant. Au premier temps, c'était l'essence. Là maintenant, l'essence va se retirer sur le plan de la matière parce que nous avions dit qu'au premier temps, au début de la création, Dieu savait que la terre devait être habitée éternellement. Ce n'est donc pas lui. Et ce n'est même pas un être humain seul qui va se procréer. Toute la création va vivre éternellement sur terre, non? Il a posé le processus de la reproduction pour que le renouvellement sans cesse de l'existence d'un être humain sur terre se perpétue. C'est pour ça qu'il a donc donné à l'homme, à son image, la nature de l'être humain, avec les lois qui vont suivre. Continuons. Au verset 25 du chapitre 2, or, on dit ici, or, tous deux étaient nus, l'homme et sa femme, et pourtant, ils n'en prenaient pas honte. Ils étaient nus. Nus, c'est-à-dire sans connaissance spirituelle, sans rien. C'est ça la matière. Quand on n'a pas la connaissance, on est nu. Ce n'est pas la connaissance littéraire, mais la connaissance divine, la connaissance qui provient de l'esprit. Quand on n'a pas cet éveil de conscience, on est nu. Et c'est pour ça que nous allons voir donc maintenant la progression. Cette nudité va se manifester. On continue au chapitre 3. Il nous dit ici, le serpent apparaît dans le jardin. Parce qu'avant, Dieu avait donné l'ordre, la loi, puisque nous disons que l'essence est au-delà des lois. Donc l'essence, lui, ce n'est pas. Maintenant, l'homme qui est son image, en lui, il a laissé l'étincelle de vie, avec les éléments composés, produits par l'élément de la matière. L'élément matière, il est obligé d'avoir les lois et répondre aux lois qui la composent et qui la maintiennent en existence. Ces lois de la nature et de la matière, Adam les avait déjà, puisque l'élément matière. Maintenant, les conditions commencent à venir. Dieu leur dit non, vous pouvez manger de tous les arbres, mais seulement celui-là, vous ne devez pas le manger. Alors, au chapitre 3, le serpent dit à la femme,
Est-ce que Dieu vous a dit de ne pas manger? Non. Il dit comment? Dieu nous a dit de manger, mais pas seulement celui-là. Mais non. Au chapitre 3, verset 5. Car Dieu sait que le jour même où vous en mangerez, vos yeux ne manqueront pas de s'ouvrir. Et, à coup sûr, vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Voilà. Ils étaient nus sans avoir honte. On ne réalisait même pas qu'ils étaient nus. Ils étaient spirituellement aveugles. Voilà. Ils étaient spirituellement aveugles. Nous l'avions exprimé dans des précédentes vidéos. Pour la manifestation de cette nouvelle ère. Nous traversions l'ère glorieuse de la nouvelle ère de Sekekali, l'ère de la matérialité, dont l'énergie matérielle doit gouverner tout le monde. Et ces cycles. Et c'est là de la transition de la première, de l'ancienne ère qui était l'ère glorieuse, et c'est de cette nouvelle où les gens devront seulement exprimer le soi, l'ego qui devrait s'exprimer et perdre toutes les valeurs morales et spirituelles. Nous l'avions expliqué que un roi était né qui symbolise l'être humain ordinaire actuellement dans le processus d'évolution cosmique. Ce roi d'Isharatra était aveugle, mais quoi qu'il soit aveugle, il veut gouverner. C'est ça qui veut dire que l'état de la conscience matérielle ou l'énergie matérielle doit d'abord gouverner l'être humain ordinaire. Pourquoi? Parce qu'il est aveugle. La nature d'ordre ordinaire matériel étant aveugle ne voit rien. Et c'est ça qui est représenté ici, au premier temps même de la création. Dieu sait que si vous mangez ceci, vos yeux ne tarderont pas à s'ouvrir et donc vous aurez la connaissance du bien et du mal, alors s'ouvrira les perspectives pour vous de devenir des dieux. C'est ça. Voilà comment Dieu a conçu son jeu. Comment l'être humain peut comprendre ça. On va lire, on va passer. Mais et pourtant, notre problème fondamental de notre évolution dans ce monde, il est basé ici. Elle est basée ici, notre évolution. Elle est ici. Il faut manger le fruit. Si on ne le mange pas, on n'aura pas la perspective de vivre éternellement. Nous serons et resterons toujours aveugles. Aveugles de cette ignorance, nous ne serons même pas capables de comprendre que nous sommes nus. Voilà le monde aujourd'hui tel qu'il est. Tout simplement pourquoi? Parce que nous sommes dans ce stade-là, à ce stade-là. Alors, la femme vit que l'arbre était bon, il mangea et après il apporta à son mari. Il mangea aussi le fruit. Voilà ce que Dieu donna, laissa à l'homme. En se retirant, il se manifesta en tant que, parce que nous avions dit que tout ce que Dieu crée a la polarité. Si cette polarité n'existait pas, la création n'a aucune raison d'être. Il se manifesta en tant qu'ego, et dans cet ego se trouve une partie de sa polarité, la partie féminine. Et c'est cette partie féminine qui rentra en conversation avec le serpent, qui n'est autre chose que l'énergie même, ou un autre aspect de la mère divine, que les hindous appellent la Kundalini. Demande à la femme, mais Dieu vous a dit de ne pas manger, on ne peut pas créer un être humain, il faudra faire un enfant et lui refuser à manger. Non, il posait la question essentiellement pour toucher même le sens du raisonnement de la femme. Non, mais Dieu sait qu'il nous a demandé de manger tout, mais seulement celui-là ne doit pas manger. Mais non, il sait très bien que si vous mangez, vos yeux ne tarderont pas à s'ouvrir.
Parce que vous êtes aveugle là maintenant. Vous croyez être bien, mais vous n'êtes rien. Vous n'êtes que l'ego. Vous ne voyez rien, vous êtes aveugle. Mais vous mangez ceci, vos yeux vont s'ouvrir. Et vous deviendrez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Donc, vivre éternellement. Donc, cette étincelle qu'il a laissée dans la matière pourra avoir les perspectives de rejoindre le foyer originel qui est lui, le divin. C'est pour ça que nous avions pris précédemment un exemple sur un feu de brousse qu'on allume, une colonne d'étincelles qui monte vers le haut ne pourra plus jamais retourner dans le foyer originel. Ils vont s'évaporer dans la nature et réabsorber par les terres. C'est ça l'être humain ordinaire. L'étincelle de vie en nous est sortie de l'essence, qui est le foyer originel primordial. Nous allons voguer partout ailleurs à travers les univers, alors et alors, nous ne pourrons plus jamais être capables de réintégrer le foyer originel. Pourquoi? Parce que nous sommes aveugles. Aussi longtemps qu'on n'aura pas mangé le fruit, l'être humain en tant qu'étincelle divine, qui est logé dans cette matière et répondant aux lois de la nature, ne pourra jamais être capable de réintégrer le foyer originel. C'est ça. Alors Dieu s'est mis alors à donner. Il dit à la femme, puisque tu as fait ceci, tu enfanteras par la douceur, par la douleur. Il y a certaines femmes qui meurent même sur les tables d'accouchement dans des hôpitaux. On a ceci, il y a ceci, cela. Nous comprenons donc l'image qui est différente de l'essence. Dieu se manifesta dans la plénitude de sa perfection, il n'y avait pas ces lois. Maintenant, il laisse l'image qu'il a formée, qu'il devint sur la base même de la matière, donc il est le produit, et devant répondre aux produits de la nature, aux produits, il devant répondre aux lois de sa propre nature qui est matérielle, voici les conséquences. L'essence est au-delà de la souffrance, au-delà des sexes pour produire les enfants. Alors maintenant, Dieu, depuis dans sa présence, savait que l'être humain qui devait peupler cet univers par le renouvellement sans cesse des naissances, ainsi de suite, devait avoir à répondre à ces lois. Lui, il est étant au-dessus de ces lois, la forme ou l'image en tant que matière devait répondre aux lois de la nature, qui voudrait qu'on doit se maintenir. Après la naissance, on se maintenir, et puis passer et vieillir et mourir. C'est à cette forme humaine qui doit répondre à ces lois de la nature que Dieu s'adresse maintenant, que l'essence s'adresse maintenant. Il a donné la sentence à la femme, qui est l'aide d'Adam sur le plan matériel. Il s'adresse la sentence au serpent sur le plan matériel. Quel est l'animal qui est beaucoup plus posé sur terre? Il n'y a que l'animal, il n'y a que le serpent. C'est lui qui, tout le corps est sur terre. Il n'y a que le serpent. Et il dit à la femme, tu lui casseras la tête et lui aussi te mordra le talon. Et à Adam, il dit, parce que tu as écouté la voix de la femme et que tu as alors mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre. Tu ne dois pas en manger. Maudit est le sol à cause de toi. Nous devons bien comprendre cela. Maudit soit le sol à cause de toi.
c'est dans la douleur que tu en mangeras les produits tous les jours de ta vie. Il fera pousser pour toi épines et chardons. Et tu devras manger la végétation des champs. À la sueur de ton visage, tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes au sol, car de lui que tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. De quoi on se plaint aujourd'hui? De quoi on se plaint quand on voit l'humanité dans son ensemble comment elle tourne? Regarde, nous sommes tous, l'homme est confronté à des taux de souffrance au quotidien jusqu'à la fin de ce jour dans ce monde matériel. Il n'y a pas de bonheur dans ce monde matériel, sinon Dieu aurait menti. De quoi on se plaint? Il y a certains qui disent pourquoi Dieu tolère le mal, pourquoi n'intervient pas ceci? C'est ça ce qu'il a dit. L'être humain ordinaire dans ce monde et restant à son état d'aveuglement ne trouvera jamais le bonheur. Jamais. Il est l'élément de la matière, il doit répondre au conditionnement de ces dernières. Les lois de la nature sont là. On doit souffrir, on doit être malade, on doit connaître tous les problèmes de la nature matérielle. On doit vieillir et on doit retourner à la poussière dans laquelle on est venu. À qui s'adressait Dieu ici? Il s'adressait à l'ego. L'ego qui n'est que matière. Une image d'Adam. Dieu ne meurt pas. La substance éternelle d'Adam, l'essence qui s'était manifestée, ne meurt pas. Mais ayant produit la terre qui doit être habitée éternellement, il a posé les conditions que pour celui qui doit vivre dans ce monde matériel et restant à son état d'aveuglement, devra subir le conditionnement. Et c'est ça que nous trouvons aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a de bon dans ce monde? Il n'y a rien de bon. Et c'est pour ça que même dans cette même Bible encore, on nous invite à ne pas aimer ce monde, ni les choses, ni y compris son contenu. Voilà. L'être humain ordinaire. Un peu plus tard, le sage nous révèle dans la Gita chapitre 3. Verset 34. Il dit, toutes les créatures agissent conformément à leur nature. Quelle serait alors l'utilité de la restriction? Chaque entreprise d'essence comporte l'attachement et l'aversion. Un sage ne devrait pas tomber sous l'empire de ces deux passions, car ce sont les ennemis de l'homme. Voilà. La matière est gouvernée par l'essence, donc l'homme. Et chaque entreprise d'essence comporte l'attachement et l'aversion. Comment l'homme peut-il s'en sortir? C'est là où Dieu a mis l'homme. L'image ou l'ego. Pourquoi? Parce que selon son plan, il faut que l'homme reste ici pour la procréation. La terre doit être habitée. Mais en même temps, il laisse les perspectives de vivre éternellement. C'est pour ça que Adam avait consommé le fruit. Dieu a fait en sorte que cet ego puisse quand même consommer le fruit.
pour qu'il ait la perspective de vivre éternellement. C'est ça alors l'évolution de l'esprit dans la matière. Cet esprit qui évolue dans la matière permet à l'homme de connaître tous les devoirs inimaginables qu'il puisse en avoir. On est rassasié de misère ici, mais on est toujours accroché aux soifs de l'existence. C'est quelque chose, hein? C'est quelque chose. On reste solidement accroché à la soif de l'existence dans ce monde matériel, quand bien même on est rassasié de misère sur tous les plans. On va faire ceci aujourd'hui, après quelques temps, appeler le docteur, ça ne va pas. On venait d'être avec lui, non, mais ça ne va pas, appeler le docteur. Après, il passe away. Il y a des cas inimaginables qu'on trouve. Un monsieur qui prie le matin avec sa femme, il prend son troc pour aller au travail, il ne fait même pas 20 km de route, l'accident, il meurt immédiatement. Qu'est-ce qu'on ne peut pas? Il y a des choses insondables que nous ne pouvons même pas imaginer qui se produisent dans ce monde matériel. C'est Dieu qui a voulu que toutes les choses soient comme ça. Alors, au chapitre 4, verset 34 de la même Gita, qu'est-ce qu'il nous conseille? Le maître nous indique de chercher la connaissance, l'obtention de ce fruit pour qu'on s'en sorte. Que ce foyer, que l'être humain dans son état ordurier en tant qu'ego puisse avoir cette grâce de manger le fruit. Et pour le manger, il fallait l'aide d'Adam. Cet Adam, c'est moi, c'est vous et c'est tout le monde aujourd'hui. Nous devons prier Dieu pour que cette aide qu'on sortit d'Adam, à cette image, me regarde aujourd'hui. Cette femme est en moi et en tout un chacun de nous. Puisque nous sommes création, nous sommes créatures. Alors si nous sommes créatures, nous avons l'obligation de voir en nous habiter la polarité, les deux éléments de la polarité, mâle et femelle. Ces deux parties sont en nous. Il faut que la partie qu'on appelle femme soit sortie de moi. Aussi longtemps qu'elle n'est pas sortie, je reste aveugle. Et j'ai subi le conditionnement de cette nature. Jusqu'à la fin de mes jours, je retournais dans cette poussière ou bien je retourne dans les éléments de la nature matérielle et après je reviendrai. Mais c'est lui qui aura alors et alors la grâce divine pour que cette femme sorte de lui. C'est en ces moments-là que cette femme nous donnera le fruit et quand on l'aura croqué, nos yeux s'ouvriront. On aura donc la perspective de vivre éternellement parce que la connaissance sera acquise. Et c'est cette connaissance qui nous amènera alors de nous réveiller en tant qu'essence en nous. Et c'est cette essence qui va rentrer au 7e jour pour son repos éternel. Donc on n'aura plus besoin des activités de ce monde matériel. On n'aura plus rien à faire ici. On aura transcendé les lois de cette nature matérielle. Et on rejoindra le 7e ciel qui est le symbole de la perfection divine. Et on y restera à jamais. Voilà ce que voulait nous dire Dieu dans cette création. C'est quelque chose de très fabuleux. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui et nous allons continuellement méditer dessus, continuellement à assimiler cette meilleure compréhension et cette connaissance pour que Dieu nous accorde sa grâce et qu'enfin en nous se réveille notre aide pour nous accorder la connaissance. C'est pour ça que Krishna dit ici: cherche cette sagesse en servant par une puissante recherche au moyen de
questions et de réponses, les sages qui voient la vérité te la transmettront. Parce que tout est inclus dans la connaissance, sans laquelle on reste aveugle, sans laquelle il n'y a pas de perspective de vie éternelle. Donc, la matière tournera toujours en rond jusqu'à la fin des cycles. C'est ça que veut nous dire Dieu ici. Il n'a donc pas créé ce monde par hasard. Il a créé ce monde pour que les choses soient comme ça. Alors nous allons plutôt vivre sur une autre vidéo. Comment les êtres humains étant aveugles évoluent dans ce monde. Voilà. L'évolution de l'ego dans ce monde matériel, ce sera la prochaine vidéo. Ceux qui n'ont pas eu cette grâce d'avoir cette femme s'est réveillée en eux, comment il évolue. Nous allons voir ça prochainement, c'est la prochaine vidéo qui va venir. Que Dieu nous bénisse pour l'inspiration qu'il nous apporte, pour notre propre évolution, pour ceux qui cherchent réellement. Que soit éternellement béni.